week-end, je le disais, se déroule la 5e édition du comptoir de Noël au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Alors, je vous le demandais au tout début d'émission, quelles sont les activités qui étaient prévues. Au total, il y aura combien de stands environ ? À peu près 90. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a mis le paquet cette année. Le département tient énormément à ce moment. Nous allons créer un véritable village de Noël dans le domaine de Madame Elisabeth, avec un parcours sucré, un parcours salé, un parcours de jeux pour enfants, des food trucks, des animations. Je pense que ça va être un vrai moment convivial et familial. Et vous attendez beaucoup de monde ? Oui, je pense que cette année il va y avoir du monde parce qu'on monte en gamme dans cet événement de marché de Noël. Et c'est vrai que le département a mis les moyens pour rassembler les familles yvelinoises au domaine. Malgré ce contexte d'inflation ? Oui, malgré ce contexte d'inflation, mais bon, on peut pas tout mettre sur le dos de l'inflation et de la crise. On sort d'une crise sanitaire et maintenant on a une crise énergétique. Demain il y aura une crise autre et puis il y en aura une autre crise. Et à chaque fois on aura un réflexe de repli qui n'est pas bon pour un peuple de se replier. Et je pense qu'il faut justement, au contraire, c'est dans les moments de crise qu'il faut investir. J'ai été maire pendant longtemps de Bois d'Arcy. J'ai été maire à une période où il y avait une crise économique très importante et c'est à ce moment-là que nous avons investi. Pourquoi je dis ça ? Parce que il faut aussi donner aux familles, il faut donner aussi aux Yvelinois l'envie de sortir, l'envie de vivre en famille, de rencontrer, l'envie de partager, de donner le goût de la solidarité, de la convivialité. Et c'est pas parce qu'il y a une crise qu'il faut rester tous chez soi, sinon on vit plus, quoi. C'est un rendez-vous attendu, important des Versaillais et des Yvelinois, plus en général ? Alors, on a constaté que, bien sûr, en majorité, il y avait des Versaillais, mais beaucoup d'Yvelinois aussi, qui viennent à ce marché de Noël, qui est devenu maintenant un rendez-vous incontournable, qui monte chaque année. L'année prochaine, on fera peut-être encore mieux. L'année dernière, on a fait un petit peu moins, mais c'est vrai qu'on est en train de monter. 90 stands, c'est beaucoup quand même, avec énormément d'animations, énormément de surprises. Et puis, je pense que les enfants vont passer un très, très bon moment. Merci Philippe Je vous en prie, merci à vous. En plateau pour en parler avec nous. On continue sur le thème de Noël puisque la ferme de Galy de Saint-Cyr-l'École a tronqué ses citrouilles pour ses illuminations de Noël. Depuis le 19 novembre et jusqu'au 18 décembre, inclus, la ferme ouvre ses portes aux petits et aux plus grands pour son événement Noël et Merveille. Plusieurs ateliers sont proposés. Découvrez-les avec Céline Charles. Les derniers vestiges d'Halloween trônent encore, et pourtant c'est une toute autre ambiance qui s'est installée à la ferme de Galy. Guirlandes et lumières le prouvent, Noël est à l'approche. Comme chaque année, la ferme propose tous les samedis et dimanches après-midi de nombreux ateliers à l'occasion de son événement Noël et Merveille. Pour 13,5 €, les enfants peuvent s'initier à la boulangerie et à la confection de décorations de Noël tout en côtoyant les animaux de la ferme. C'est une petite couronne, voilà. Ils ont fait une petite couronne en raffia où ils ont dû créer, composer. Voilà, donc on nous fournit le matériel et ils composent comme ils veulent. Un petit sapin, elle a mis des petites guirlandes, des plumes et une rondelle d'orange. Une atmosphère féerique voulue par l'équipe et qui fait le bonheur de toute la famille. Une ambiance un peu chaleureuse avec les décors lumineux, l'esprit un peu de Noël. On se retrouve, on partage un bon moment et puis les enfants repartent surtout avec quelque chose à la maison pour montrer aux personnes qui n'ont pas pu venir avec eux. Et puis surtout pour mettre un peu de déco chez eux. Je voulais faire une activité avec mes enfants, en plus qui rappelle Noël, donc c'était parfait. Et puis on est à Paris, donc on est aussi content de sortir un petit peu de Paris et de faire une petite activité en plein air. Faire profiter des activités à ma petite fille qui a 3 ans et lui montrer les belles décorations de Noël. Ça leur permet de faire d'autres choses et donner des idées aussi aux parents de sortie. Crêpes et jus de pommes chauds à la cannelle vous attendent à la ferme de Galy, une activité à retrouver jusqu'au 18 décembre. On poursuit dans l'ambiance de Noël. C'est un des premiers rendez-vous du département. Le marché de Noël de Coignères a encore attiré de nombreux visiteurs les samedis 26 et dimanche 27 novembre. De multiples animations et temps forts étaient proposés. Balade à poney, mini-ferme, stand avec bien sûr la présence du Père Noël. C'est aussi un reportage de Céline Charles.
Il était de retour pour un week-end, le marché de Noël de Coignières a lancé les festivités dans la ville. Grand sapin, illumination ou encore artisanat d'hiver étaient au programme. Un cocktail féerique pour ravir les habitants venus en nombre malgré la pluie. On commence à profiter tranquillement des préparatifs de Noël, se mettre un peu dans l'ambiance, voilà. C'est un beau marché qui est bien décoré, donc tous les ans on vient ici et on en profite avec les petits animaux, les chevaux. Les illuminations, le Père Noël, pour les enfants, la mini-ferme là, comme ils font, et tous les exposants. Ça annonce les festivités, Noël, la joie dans les cœurs, le Père Noël pour les enfants qui est très attendu. Un marché où chacun a ses préférences. Qu'est-ce que tu préfères sur le marché de Noël ? Les bonbons. Au total, 28 particuliers et producteurs locaux ont répondu présents. Plusieurs exposants venaient d'ailleurs de Coignières, c'était une volonté de la municipalité. Sur mon stand, j'ai tout un tas de produits de la ruche en fait. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît en pénurie d'énergie et tout ça, c'est important. Et puis ça permet aussi de faire vivre les petites communes, d'avoir une activité locale sur les petites communes. Il y a des sapins de Noël faits avec du coton démaquillant. Et après, dessus, je rajoute des décos. J'aime bien l'ambiance de Noël et puis c'est sympa, c'est familial. Sans oublier bien sûr le Père Noël, venu tout droit de Laponie. Je viens rendre une petite visite à mes futurs petits enfants que je vais livrer gentiment, que je vais pouvoir récolter un peu des idées pour prévoir la construction au niveau des lutins. Avec une question que l'on se pose tous. Est-ce que les enfants étaient sages cette année ? Tous, même les plus grands. Donc il y aura énormément de cadeaux. En attendant les nombreux cadeaux sous le sapin, d'autres rendez-vous festifs sont prévus dans le département. Prochaine date, le marché de Noël de la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux, du vendredi 2 décembre au dimanche 4 décembre. Et après Coignières, d'autres communes organisent leur marché de Noël en décembre. Dès ce week-end, rendez-vous samedi à la Verrière sur le parvis du Scarabée. À Montigny-le-Bretonneux, ce sera 3 jours de festivités de vendredi à dimanche à la ferme du Manet. Et Lancourt organise également son événement pendant 3 jours. Ce sera du 9 au 11 décembre sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Un marché de Noël aussi à Guyancourt, mais un marché solidaire pour la ville jumelée de Comé au Bénin. C'est le 10 entre 10h et 17h. Gros programme en perspective pour le week-end du 9 au 11 décembre puisque Morpa et Plaisir proposeront également leur animation. À Morpa, c'est au gymnase de la Malmedonne et à Plaisir, c'est dans le parc du Château. La commune d'Éclé-sous-Bois revient avec la 2e édition de son marché du 16 au 18 décembre, place Charles de Gaulle et sur le parvis de l'espace Philippe Noiret. Enfin, à Trappes, le marché de Noël se tiendra pendant une semaine sur la place de la Meurise à chaque fois entre 14h et 18h30. Pour la première fois d'ailleurs, la ville proposera une patinoire synthétique dans la salle de la Meurise. Et Gabriel, vous nous avez de nouveau rejoint en plateau. Est-ce que vous avez préparé vos idées de cadeaux pour Noël ? Alors, pour être honnête, je m'y prends souvent au dernier moment, donc pour l'instant, pas du tout. On n'est que le 1er décembre, donc j'ai encore un peu le temps. Et vous, pareil, je fais partie de ces personnes qui, le 24 au soir, courent dans les magasins pour essayer de trouver les derniers cadeaux. Comme beaucoup de gens, je suis un petit peu pareil. Peut-être pas le 24 au soir, mais oui, je le fais généralement la dernière semaine avant le 25. En tout cas, tous ces marchés de Noël pourront nous aider à trouver des cadeaux. Et on reste dans une ambiance hivernale. Partir au sport d'hiver dans les Yvelines, c'est possible. C'est ce que vous propose le parc alpin à côté 2100, installé depuis le 1er novembre sur l'île des impressionnistes de Chatou. Il vous propose de multiples activités ludiques, ski, luge ou encore raclette en téléphérique. Céline Charles, vous avez testé plusieurs activités. Oui, j'ai testé la patinoire, la luge, tant bien que mal le ski et bien sûr le repas dans une télécabine. C'est ça, je vous propose de découvrir ces activités ensemble. Faire du ski à quelques minutes de Paris, c'est possible sur l'île des impressionnistes de Chatou. Je me trouve actuellement au parc alpin à côté 2100. Ski, raclette ou encore patinoire, venez découvrir avec moi ces nombreuses activités. Je me trouve actuellement avec Céline Kaya, directrice de la communication et marketing de ce superbe endroit alpin, du coup village alpin. Qu'est-ce que c'est un petit peu? Est-ce que vous pouvez me présenter du coup, qu'est-ce qu'on y trouve? La première station d'hiver de l'Ouest parisien.
On y trouve 3 sites dans un site. On a une piste de luge, une piste de ski avec biathlon, une piste de ski alpin et une grande patinoire de 500 m². Le parc After Work avec 3 bars et des DJ à partir de 17h le soir. Et la troisième partie qui est le domaine de la restauration avec 150 télécabines et plus de 10 téléphériques qui vont de 8 à 16 personnes. De 11h le matin à 23h30, on peut venir déjeuner à partir de 11h le matin et toute la journée, c'est en service continu, en télécabine. Et le soir à partir de 19h, en télécabine pour fondue et raclette. C'est vraiment l'ambiance du ski avec les produits savoyards, un grand sourcing savoyard. Tous les produits viennent de Savoie. Et c'est pour tout public. Et c'est pour tout public. Vraiment des tout petits, c'est gratuit pour les moins de 5 ans. Et on fait un droit d'entrée, mais qu'on appelle le pass entrée de 10 €, mais qui est un bon de consommation. C'est pas une vraie entrée. C'est vraiment pour consommer sur place, pour avoir droit à une attraction, à des crêpes, à des chocolats chauds. Et du coup, pour la patinoire, pour la consommation d'énergie aussi des télécabines, comment vous avez un petit peu aménagé ça? Tout à fait. Les 500 m², oui, de patinoire. On a travaillé avec une très belle société qui s'appelle Synerglass, où la consommation d'énergie équivaut à 3 foyers de 4 personnes sur un mois. Et surtout, en télécabine, on a retiré tous les chauffages qui étaient présents dans les télécabines. Les 150 télécabines n'ont pas de chauffage. C'est pour ça qu'on demande aux clients de jouer le jeu, de venir en tenue de ski, et puis on fournit les plaids tous les jours, et le vin chaud. Bon, moi, ça m'a donné envie, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je vais aller tester cette activité. Bonjour. Est-ce que ce serait possible de faire du patin, s'il vous plaît? Bien sûr, je vais vous prendre vos chaussures, s'il vous plaît. C'est parti. Après la patinoire, un petit passage par la piste de luge de plus de 4 mètres de haut et 25 mètres de long. Puis je me suis rendue sur la piste de ski, un tapis roulant en revêtement synthétique qui permet de s'initier ou de retrouver des sensations. Droit, cherche, super, bravo. Après l'effort, le réconfort en télécabine avec une carte savoyarde appétissante, ce sera fondu à la truffe pour cette fois-ci. Si vous n'avez pas la chance de partir au sport d'hiver à la montagne, pas de panique, vous pouvez venir vous initier ou pratiquer ici jusqu'au 29 janvier prochain. Et nous avons été rejoints en plateau par Athis Barré. Bonsoir. Bonsoir Athis. Vous êtes conseillère municipale à Poissy, déléguée à la biodiversité et au bien-être animal. Dans quelques instants, vous allez nous présenter une chronique sur la nourriture qu'on peut donner à nos chiens ou non.